Que l'Éternel vous bénisse ce matin. Soyez les bienvenus. Amen. Amen, amen. Amen. My soul say yes, say yes, say yes. My soul say yes to your will. My soul say yes, say yes, say yes. My soul say yes to your will. Where you lead me, I will follow. When you call me, I will answer. Oh my Lord, teach me how to know your way. Where you lead me, I will follow. When you call me, I will answer. Oh my Lord, teach me how to know your way. Whatever it takes, whenever you want, what moment you choose, whatever your plan. Oh my Lord, let your will be done in me. So be my guide, be my light, be my way, be my will. Oh my Lord, come let down your hand on me. So be my light, be my guide, be my way, be my will. Oh my Lord, come lay your hands over me. My soul say yes, say yes, say yes. Oh, oh, oh. My soul say yes to your will. My soul say yes, say yes, say yes. Oh, oh, oh. My soul say yes to your will. Where you lead me, I will follow. When you call me, I will answer. Oh my Lord, teach me how to know your will. Where you lead me, I will follow. When you call me, I will answer. Oh my Lord, teach me how to know your will. Whatever it is, whatever you want, wherever it is, what moment you choose. Oh my Lord, let your will be done in me. So be my God, be my light, be my way, be my will. Oh my Lord, come lay your hand all over me. So be my light, be my God, be my way, be my will. Oh my Lord, come lay your hand over me. My soul say yes, say yes, say yes. Oh, 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 oh. My soul say yes to your will. Mon âme bénit l'Éternel et tout ce qui en moi bénit son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et tout ce qui en moi bénit son saint nom. Il est l'Éternel, il est le Dieu vivant. Nous devons, notre âme doit le bénir pour tous ses bienfaits dans nos vies. Soyez encore les bienvenus dans la maison du Père. Soyez les bienvenus, soyez les bienvenus. Je vous laisse le dernier, ma dernière chanson du début. Comme ça, nous allons commencer. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen, amen. Merci.
jusqu'à nous, qui dans la gloire de ton ciel, tu es venu pour sa vie. Donne à ta vie pour nous sauver. Dieu Tout-Puissant, grand serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos cœurs en sacrifice. À toi l'honneur, grand serviteur. Dans le jardin de douleur, où mon fardeau brisa ton cœur, tu dis adieu dans ta peine, ta volonté et non la mienne. Dieu Tout-Puissant, grand serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos cœurs en sacrifice. À toi l'honneur, grand serviteur. Voyant ses mains et ses pieds, pour nous témoins du sacrifice, les mains qui tenaient la terre se livrent au clou de la colère. Oh, Dieu Tout-Puissant, grand serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos cœurs en sacrifice. À toi l'honneur, grand serviteur. Apprenons donc à servir, en laissant Christ régner en nous, quand même à nos prochains. C'est Jésus-Christ que nous servons. Dieu Tout-Puissant, grand serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, grand serviteur. À toi l'honneur, roi serviteur. Oui, il est notre roi, il est notre serviteur. Il est l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu à qui nous sommes là aujourd'hui. Nous sommes là pour le louer, pour l'adorer. Sans plus tarder, nous appelons notre sœur qui va nous conduire dans la modération. Au nom de son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Shalom, je vous salue tous dans la paix du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vous invite à vous joindre à moi pour être reconnaissant et de dire merci au Père pour tous ses bienfaits dans nos vies. Amen. Prions, peuple de Dieu. Ô Père Dieu Céleste, d'Abraham, d'Isaac et de lève-moi, Jacob, Seigneur, Père ce matin éternel, encore, Tout-Puissant. Papa, pour te dire Tu es le merci. Dieu, tu es le Tout roi, est tu es bien fait dans nos l'agneau, vies, le Papa, résident sois de David. exalté Il n'y a et pas un élevé homme, Dieu éternellement. semblable à toi. Dieu véritable, Papa, Dieu merci vivant, pour tout le ce lion que de tu la fais. tribu de Tu es Judas. le Dieu vivant dans Tu es notre vie. magnifique, Et Dieu, tu es nous rendons excellent, gloire, tu es Papa éternel. spécial, Papa. Descends et Tu es agis digne dans de notre louange, vie, de ma Merci. majesté. Tu es Merci pour digne ce d'être moment que tu adoré. nous as accordé. Tu es le Merci, rédempteur de Papa, notre Père vie. Tout-Puissant. Ton Parce que royaume tu est viens sur de ton commencer avec nous épaule. Ton comme nom est le Alpha Dieu et tu vas terminer puissant, comme le Alpha. conseiller, le Prends plus contrôle des cieux, le Père, maintenant. Tes voix sont Remplis-le justes de et ton amour, de véritables, ta roi des puissance, nations. Papa, descends. Le Seigneur, Papa, dans ta il grandeur, ne et sommeille commence ni ne avec dort. nous. Père Ni éternel, n'est saint puissant, comme toi. descends, remplis-le Celui de qui ton n'est jamais amour, en de ta retard, car tu es grandeur, de toujours tes à l'heure, mouillés, durant de tous ta tes puissance, de possibles ta aussi. fumée, Père. Tu es le Descends, maître des temps et descends, des descends, circonstances. Papa, Papa, je descends, suis Papa. reconnaissant Prends pour ton contrôle, amour tout ce qui va se lever que contre ce tu, ministère, Papa, que tu nous Tout-Puissant. démontres, Descends Seigneur, et tous agis. les jours. Nous Manifeste-toi, sommes Papa. Merci. remplis de joie Merci pour ce d'avoir un moment. papa Merci, comme toi. Papa, Père Saint-Esprit, Merci, de Père, se lever de nous encore, de changer, se de nous passer transformer devant à toi travers ce ta matin. parole. Merci Merci pour pour la les santé combats que que tu tu nous donnes. mènes pour
Merci pour l'amour que tu nous donnes. Merci parce que c'est toi qui pourvois nos besoins selon ta richesse avec gloire. Je suis invité. Merci, Papa, parce que c'est toi l'Éternel qui nous donne ce souffle, Papa. Merci parce que tu es notre Père, tu es notre justice, Papa. Tu es notre berger. Tu es maintenant celui qui nous guérit, celui qui nous protège. Amen. Amen, 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 amen. Bien-aimé, avant d'aller devant le trône de la grâce, on va se sanctifier. Et dans le livre de Apocalypse 1, verset 5 à 6, la parole de Dieu nous dit: je viens de la part de Jésus-Christ de Nazareth, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le premier roi de la terre. Il nous a aimés et nous a délivrés du péché de l'enfer par son sang précieux, et qui a fait de nous le royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui seul la gloire et la puissance au siècle des siècles. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur des armées, celui qui est et qui vient, le Dieu tout-puissant. Bien-aimé, celui qui détient tout, c'est Dieu qui détient tout. Nous ne pouvons pas aller devant lui dans la souillure, lavons nos robes sales. Il a dit à Moïse: le lieu où tu te tiens est saint. Donc, peuple de Dieu, que tout le monde plonge sa robe sale dans le sang de l'agneau. Nous allons tourner nos regards vers le Père pour lui demander pardon pour tous nos péchés, nos fautes, nos transgressions, nos offenses, nos iniquités, nos égarements, nos rébellions. On va lui demander pardon. Répentons-nous sincèrement, comme Jean-Baptiste a dit, le royaume des cieux est proche. Frères et sœurs, allons devant le trône de la grâce et demandons pardon au Père pour tout ce qu'on a fait qui n'a pas glorifié son nom, pour qu'on puisse trouver grâce devant lui. Prions, peuple de Dieu. Éternel des armées, Dieu Tout-Puissant, ce matin encore, Papa, nous voulons te demander pardon, Seigneur, car nous reconnaissons, Seigneur, nos iniquités, nos comme David a dit, j'ai péché contre toi, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. En ce qui tu seras juge dans ta sentence et dans son parce que l'homme de nature est pécheur, Papa. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a même pas un seul juste sur cette terre, Papa. Père, nous te demandons pardon. Pardonne-nous tout ce que nous avons fait, Seigneur, qui n'a pas glorifié ton nom. Pardonne tout ce que j'ai pu faire depuis Je mon reconnais, enfance Seigneur, que je suis pauvre pécheur qui ne mérite pas ta grâce. Papa, aide-moi à me parfaire. Tiens-moi par la main et conduis-moi sur le droit chemin. Pardonne-moi, Seigneur. Ce que mes yeux ont vu, ce que mes oreilles ont entendu, ce que mes mains ont touché, ce que ma langue a fait, ma bouche a dit, que tu ne connais, que ne confesses pas ton nom. Je demande pardon maintenant, enlève tout le mal en moi, Papa. Je demande pardon tous les membres de ce ministère, Papa. Pardonne, Père éternel, Tout-Puissant, pour tout ce que tu continues à faire, Papa. Pardonne, Père Tout-Puissant. Pardonne le péché, Seigneur, de nos ancêtres, tout ce qu'ils ont fait par ignorance. Pardonne le péché de nos familles, Seigneur, de nos différentes nations, Papa. Mon village, ma maison, Pardonne, Seigneur, pour le péché du monde. Pardonne tous les actes que mes âmes continuent de pécher, Papa. Je demande pardon. À être changé, à être transformé, Seigneur. Nous avons besoin de enlève le ton mal aide. en moi. En voulant Enlève faire tout du bien, sur le mon mal corps. nous tire, Papa. Nous ne Enlève tout, demandons Papa, pardon Dieu de puissant. nous Je aider. demande, Car Papa, c'est toi Père seul Dieu qui peux nous puissant. aider pour que Pardon. vraiment, Seigneur, nous soyons Pardon, agréables. Papa. Enlève le foi, moi. Merci, Aide-moi à ne mon pas Dieu. pécher contre Et toi toute seul. la gloire Et te mets tes revienne. paroles dans Au mon nom cœur, de dans notre Jésus parole. Au de nom de Nazareth, ton je Jésus. prie. Amen. Amen, amen, amen. Peuple de Dieu, le sang de Jésus-Christ de Nazareth nous fait sortir du monde des ténèbres. Le sang de Jésus nous donne la victoire dans nos combats. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Marc 15, verset 17, il le revêtit de pourpre et posait sur sa tête une couronne d'épines qu'ils avaient tressée. Bien-aimés, Dieu nous guérit des blocages qui surviennent dans nos vies. Il nous guérit de toutes nos maladies de tête. Dieu nous révèle de la couronne de gloire afin qu'on ne soit plus défiguré, mais on soit honoré par sa seule et unique gloire. La couronne d'épines qu'ils ont déposée sur la tête de Jésus-Christ de Nazareth symbolise les difficultés. Une vie des blocages, des limitations, des souffrances, des échecs et les attaques au niveau aussi de la tête. Et je prends un exemple, la dépression, la perte de mémoire, la folie, la perte d'intelligence et tout cela. Et Jésus a porté tous nos souffrances, nos blocages à la croix de Golgotha. Et c'est ce qui symbolise la couronne d'épines qu'ils ont déposée sur sa tête. Bien-aimés, ce matin, appliquons ce sang-là sur nos vies pour que toute personne qui a un problème de tête, par exemple des maladies de mémoire, de dépression, de folie, que le sang-là rentre maintenant
pour couler et faire sortir, détruire toutes ces maladies-là, pour qu'on reçoive la guérison. Peuple de Dieu, élevons la voix vers le Père et disons-lui merci d'abord pour ce sang précieux et que ce sang-là nous guérisse maintenant de tous les œuvres mortes qui en nous, pour que vraiment nous soyons guéris par ce sang. Prions. Tu es Abraham, Isaac et Jacob. Tu es l'éternel, tu es le Dieu, tu es le de la terre. Il n'y a pas un autre Dieu semblable à toi, papa. Merci pour ce sang de la Tu as dit victoire, dans ta ce parole, sang-là prenez qui et nous buvez, guérit, car ce ceci est sang-là le qui sang combat de pour la nous, nouvelle alliance ce qui est sang-là libre. qui nous Mon délivre papa du est monde des puissant. ténèbres. Père, en ce Merci moment, pour ce ce jour, sang-là. j'invoque ce sang Merci pour maintenant ce sur ma vie. sang-là. Que le sang Père coule céleste, maintenant, Seigneur papa, qui Jésus-Christ de descend, qui Nazareth, détruit, je qui pleure, prie ce qui me matin lave que de ce toutes sang-là choses. Que le coule sang en nous coule maintenant. maintenant. Coule, Qui Seigneur coule Papa, dans nos cœurs. Papa, Que le dans sang nos coule cerveaux, maintenant, et papa, que ce éternel, sang-là qui détruit enlève maintenant, maintenant, Seigneur papa, Papa, tout ce qui est tout fait. esprit de Tout l'autel qui a dépression, été tout placé dans ma vie, esprit, tout Seigneur esprit Papa, qui ne de confesse pas folie, ton nom. de perte Que de mémoire, papa éternel, d'intelligence, que le Seigneur, sang coule parce dans que le cœur toi, de ce ce que tu ministère sais, qui c'est que détruit l'ennemi tout a pouvoir semé de sur cette chacun année. de nous Tout dans ce le monde qui ne des ténèbres, confesse pas Seigneur. ton nom, papa. Papa, Toute ils personne ont qui a des dressé des problèmes ici, hôtels, Seigneur, papa, que le qui sang parlent contre détruit nous maintenant, nuit papa. et jour, tu le Tout sais, hôtel Papa. qui a été Et il y a dressé des dans la vie, dans personnes, le Seigneur, cerveau, dans Papa, le cœur de que tout et chacun de nous, leur que le mémoire, sang Seigneur, là leur détruit, cerveau a détruit, été détruit. touché par Tous les ces hôtels dressés pour incantations, détruire la Papa, vie de par certains ces enfants. Que paroles le sang là brise tout incantatoires, hôtel, Seigneur. Je prie détruit, ce matin détruit que le toute sang là parole coule, libérée, Seigneur, toute Papa, chose dans le négativement qui cerveau de libère. tes enfants. Toute limitation, Balayer, tout détruire, blocage, faire que le sang sortir détruit maintenant, tout Seigneur, Papa, toute devant vous, cette devant perte vous, de papa. mémoire, Toute Seigneur, de maladie, dépression, de toute chose folie, tout ce que on a mis l'ennemi sur a vos vies qui a semé dans le détruit. cerveau, Tout Seigneur, semence de négative, chacun de nous, forteresse que le sang bizarre, là il soit coule détruit. maintenant, Que le pour sang descend comme une détruire tsunami, tout, et faire détruit tout ce sortir qu'on a tout mis ce sur que vos l'ennemi vies. a magasiné Partout on vous a là-bas. appelé, vos noms Jésus de sont Nazareth, écrits parce qu'il y a devant la les hôtels puissance bizarres. dans ce sang, Partout on il y a vous a la enterré. guérison dans Partout ce on sang, vous a il y a la mis dans vie une dans tombe ce sang. ou dans un Donne cercueil. la Que le vie, sang Seigneur, brise, à qui nos détruit, qui cerveaux, brille, Papa. qui détruit Donne la tout vie maintenant, à papa. tous nos organes, Tout Seigneur. ce Que qui ne tout ce concerne que pas le les nom de Dieu organes dans des vos vies, ténèbres des répétez, avaient tout ce qui est puissant, mort en vie Papa. doit Que ressusciter l'ennemi parce que nous le fait sang des est choses, en les toi. Le maladies, sang Seigneur, se lève ce mystiques, matin. Seigneur. Cet Que après-midi, le l'ennemi sang a fait est des dans choses, sa que ce colère sang-là et en train de coule détruire, maintenant, et en train de Papa, réparer, pour et en train de détruire donner la tout ce vie, que et en l'ennemi a train de magasiné guérir au vos nom corps. de Jésus Que de le sang Nazareth. descende, Que le qui descend, sang qui là, partout Papa dans tous les éternel des hôpitaux, armées, dans donne les cliniques, vie à dans les tous homes, les dans organes, les maisons, Seigneur, les gens sont malades. morts, Que le Seigneur, sang Papa maintenant éternel. guérit Jésus de Nazareth. maintenant. Qui Merci pour la répare, qui puissance répare dans les ce choses, qui détruit sang-là. tout maintenant, Merci tout pour la envoûtement, puissance dans ce tout ce qu'on vous sang-là a qui nous envoyé, guérit. toute Merci, chose Seigneur, qu'on vous a pour cet lancé, amour que le tu sang as enlève donné, sans Seigneur, impôt. parce que Restez tu en as esprit, cloué le nos sang va en maladies à train la de croix travailler. de Golgotha. Toutes les choses qui Tu sont as en retard cloué dans vos vies, nos maladies les maladies, les peut-être à choses la que vous avez croix de lancées, Golgotha. les trucs Tu de as retard, que le cloué sang nos détruit blocages, nos tout, détruit échecs à la tout. croix de Le sang de la Golgotha. nouvelle Tu as alliance en train de cloué nos travailler. Père, souffrances, Seigneur, à la Père, croix le de sang Golgotha. Tu as travaille dans le cloué, corps Seigneur, et toute détruit tout, limitation, Seigneur, détruit tout tout, embargo, Seigneur, détruit tout, que détruit tout l'ennemi, dans vos Seigneur, vies. a imposé à Toute nos maladie, vies. Tu as tout démon qui cloué se tout lève contre cela vos sur la vies, croix. qui ne voulait pas laisser, que le sang Merci pour travaille la puissance et de vous ce fait sang. sortir dans les Merci pour la cachots, puissance dans de les ce prisons sang. qu'on vous a Merci enfermés, Jésus au pour la sang de la victoire loi. que nous avons Manifeste-toi, dans ce sang. manifeste-toi. Merci. Nous te Gloire louons, à toi. nous te Au rendons nom gloire, puissant car tu et es glorieux nom de l'éternel, tu es Jésus de l'éternel. Nazareth, j'ai Au prié. nom de Amen. ton Fils Christ, Amen, Amen. Le Saint-Esprit de Dieu nous conduit dans la vérité. Le Saint-Esprit de Dieu nous réconforte. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Romains 8, verset 16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui nous convainc que nous sommes enfants de Dieu. Lorsque le Saint-Esprit fait sa demeure en nous, il y a un radical changement, une transformation, un renouvellement. Le Saint-Esprit de Dieu manifeste la puissance de Dieu en nous. Le Saint-Esprit de Dieu prend ce qui est du Père pour nous enseigner. Il prend la volonté du Père pour la manifester dans nos vies. Lorsque tu es en harmonie, en accord avec la parole de Dieu, et c'est en cela que le Saint-Esprit de Dieu pourra témoigner que nous appartenons à Dieu. Les œuvres de Dieu sont manifestées en nous quand le Saint-Esprit de Dieu atteste que nous sommes enfants de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu nous révèle toutes sortes de vérités. Peuple de Dieu, prions pour que le Saint-Esprit fasse sa demeure en nous, pour que vraiment nous soyons changés, nous soyons transformés par nos actes, par nos comportements, nos manières de parler, de s'habiller, d'avoir des conversations en public, parce que les gens du monde doivent savoir à travers nous que nous sommes véritablement des enfants de Dieu. Donc, prions pour que le Saint-Esprit de Dieu fasse sa demeure en nous, pour que nous soyons transformés, changés, afin que nous soyons des véritables enfants de Dieu. Prions, peuple de Dieu.
Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nul n'est semblable à toi, Père Saint. Nos cœurs se sont attachés à toi. Tu as dit dans ta parole que ceci sera un avantage que tu t'en ailles, Père puissant. Nous te demandons que tu dois s'en aller et tu vas nous avoir le consolateur, Père Saint. C'est lui qui va nous enseigner toutes sortes de vérités. Père Dieu puissant, tu as dit que recevez une puissance, le Saint-Esprit sera sur vous, vous serez mon témoin. Père, tu as dit ainsi dans tes puissants qu'au dernier moment, tu répandras ton esprit, tu touches nos fils et nos filles prophétisons. Nous verrons des songes. Et tu as dit que l'esprit du Seigneur sur moi l'éternellement. Oui, pour parler ta parole, Père éternel, puissant. Remplis-moi, moi, Père, ce matin, Papa. Moi, Papa, descends maintenant dans ce lieu, dans ce moment, pour que tu puisses t'aider, pour que tu puisses ton esprit de vision, esprit de sagesse, esprit de révélation, esprit d'intelligence, descend, esprit de connaissance de l'homme, Père éternel. Esprit Saint, manifeste-toi, Papa, Saint-Marin de ta puissance, agis me mets au combat, mets-toi à la bataille, Papa, descends, Père éternel, je remets ce moment en tes mains, descends, manifeste-toi dans ce lieu, glorifie ton Saint-Nom, Papa, Père éternel, marche dans ce mystère, marche dans le cœur de toutes personnes qui sont connectées. Papa, descends, Esprit Saint, impacte leur vie, descends, remplis-le de ta puissance, ramène les dons les meilleurs. Commence avec nous, comme Genèse et termine comme Apocalypse. Papa, remplis ce lieu de ta puissance, de ta grandeur, de ta grandeur. Descends et prends contrôle, Papa. Un mois de ta tempête, un mois de ta puissance, un mois de ta grandeur, un mois de ton autorité, un mois de ta puissance. Pour qu'on sache que tu es ta parole, que toutes les paroles qui sortiront de sa bouche viennent de toi, que tout ce qui ne vient pas de toi soit foudroyé. Tu es l'amour, tu es rejeté, tu es la gloire. Père, je te loue, je te dis merci, je t'envoie ton nom, je glorifie ton nom, car tu es le Dieu vivant. Merci de faire de nous des nouvelles créatures. Tu es le Dieu Merci vivant. de faire de nous des vrais enfants. Merci Seigneur de faire de nous des exemples pour les autres. Par nos manières de parler, de s'habiller, d'avoir des conversations. Parce qu'un enfant de Dieu, il y a des paroles qui doivent faire sortir de sa bouche pour réconforter. Tout le monde, de la fille jusqu'aux extrémités de la terre, les gens qui te cherchent, qui te tournent, les gens qui ont fait soif de toi, Papa, montre-toi à eux pour qu'ils tu étanches, qui ont soif, Papa, qui te cherchent, Papa, manifeste-toi, Papa, merci pour tout, que toute la gloire te revienne. Béni sois-tu au siècle des siècles, au nom puissant et glorieux nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Amen, 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 amen. Vraiment, amen. Merci beaucoup, ma soeur. Soyez encore les bienvenus. Soyez encore les bienvenus, car aujourd'hui, c'est un jour vraiment que Dieu nous a encore donné pour pouvoir encore l'honorer, le glorifier et le sanctifier. Et il dit que l'Éternel siège dans les louanges, dans l'adoration. Et comme les 4 vivants sont devant lui, 24 je vais pour l'adorer, pour le louer. Et cet après-midi, je vais chercher certaines chansons pour aussi vraiment le louer. Et restez en esprit, louez aussi avec moi. Si même vous ne connaissez pas la chanson, quand même, restez dans ce moment d'adoration. Et quand il vous voit adorer, son cœur dans la joie, et il va siéger dans cette adoration. Et les choses vont quitter, vos maladies, vos choses terribles vont sortir de vos corps. Adore ce Dieu, adorez ce Dieu, car il est bien, il est vivant, il est l'éternel. Amen. Il dit, c'est lui qui envoie sa parole pour nous guérir. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de Jésus menaçant l'esprit impur. Il chassa les démons dans les gens. Donc, je vais chanter une chanson qui dit que c'est lui qui nous guérit. C'est lui qui envoie sa parole pour guérir. Quand il marche, les démons le voient, les démons fuient, ils se plient. Mais il faut que vous-même soyez vraiment en esprit pour que quand sa parole sorte, et il puisse aussi vous guérir. Amen. Tu es le Dieu qui me guérit. Oh, tu es le Dieu qui guérit. Tu dis un mot, et la maladie s'enfuit. Tu es le Dieu qui nous guérit. Tu dis un mot, et la maladie s'enfuit. Tu es le Dieu qui nous guérit. Toute personne qui a des maladies, qui a des soucis, qui a des problèmes de santé,
qui regarde la croix, qui voit que ce sang coule, qui voit que cette parole, cette chanson qui sort là, c'est pour lui parce que Dieu va en train de faire quelque chose dans sa vie. Tu es le Dieu qui me guérit, tu es le Dieu qui guérit. Tu dis un mot, et la maladie s'enfuit. Tu es le Dieu qui me guérit. Tu dis un mot, et la maladie s'enfuit. Tu es le Dieu qui me guérit. Tu dis un mot, et la maladie s'enfuit. Tu es le Dieu qui me guérit. You are the Lord that healed me. You are the Lord, my healer. You send your word and heal my disease. You are the Lord, my healer. You send your word, and heal my disease. You are the Lord, my healer. Tu dis un mot, et la maladie s'enfuit. Tu es le Dieu qui me guérit. Tu dis un mot, et la maladie s'enfuit, Tu es le Dieu qui me guérit. Tu dis un mot, et la maladie s'enfuit, Tu es le Dieu qui me guérit. Amen, amen. Seigneur, je lève ton nom. Jésus, je célèbre tes louanges. Je suis heureux, tu es à moi. Je suis heureux, tu m'as sauvé. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer mes dettes, de la croix au tombeau, du tombeau vers le ciel. Seigneur, je lève ton nom. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer mes dettes, de la croix au tombeau, du tombeau vers le ciel. Seigneur, je lève ton nom. Seigneur, je lève ton nom. Jésus, je célèbre tes louanges. Je suis heureux, tu es à moi. Je suis heureux, tu m'as sauvé. Oh, tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer mes dettes, de la croix au tombeau, du tombeau vers le ciel. Seigneur, je lève ton nom. Il faut élever son nom parce qu'il est le Dieu vivant, il est le Dieu tout-puissant. Nous devons élever son nom parce qu'il a quitté dans sa gloire terrible pour venir sur cette terre. Nous devons élever son nom. Priez, approchez-vous de lui et élevez son nom. Il est le haut, il est le haut. Et dernière chanson que je vais vous interpréter, c'est que vous devez vous abandonner totalement. Même si le Père va vous guérir, va vous enlever, va vous chasser les démons dans vos vies, vous devez vous abandonner. Vous donnez à lui comme un sacrifice vivant sur son autel. Et je vais encore l'interpréter en anglais. Oh, to Jesus I surrender. Oh, to him I freely give. I will ever love and trust him in his presence daily. Oh, to Jesus I surrender. Humbly at his feet I bowed. All the precious, all forsaken. Take me, Jesus, take me now. I surrender, oh, I surrender, oh, I surrender, oh, to thee, my blessed Savior. I surrender, oh, to Jesus I surrender. Make
me Savior all the time. Let the Holy Spirit me fill me, may I know that power divine. I surrender all, I surrender all, I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender. Oui, nous devons nous abandonner totalement à lui sur son autel. Abandonner tout ce que nous avons, tout ce que nous possédons. Nos corps, nous devons le mettre comme un sacrifice vivant. Vous devez traiter durement votre corps pour que Dieu agisse, vous transforme. Vous devez vous passer par quoi? Par des moments pour que vous passe par le feu. Il va vous polir. Vous devez vous abandonner totalement à lui. C'est là que Dieu va trouver quelque chose en vous. Il travaille avec vous. Abandonnez-vous à la main de ce Dieu. Au nom de son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Encore, soyez les bienvenus, frères et sœurs. Soyez les bienvenus dans ce moment immense et grand. Soyez les bienvenus. Et aujourd'hui, le 5 vraiment janvier 2025, notre culte de jour maintenant, le culte dominical, Père, le thème c'est Jésus menaça l'esprit impur ou guérison d'un démoniaque. Et vous avez devant votre humble serviteur, Edouard Broum, du ministère de la fin des temps, basé ici à Bruxelles, Belgique, donc qui vous accueille, le Père vous accueille, il est fier, il est content de votre présence aujourd'hui. Amen. Et notre texte de base se trouve dans Luc 9, versets 37 à 42. Notre texte de base. Sans plus tarder, je rentre dans mon introduction et soyez vraiment en esprit parce que le Père aujourd'hui va essayer d'opérer aussi des choses en vous. Amen. Mon introduction, je l'ai puisée dans Matthieu 17, 14 à 21 et qui nous dit ceci. Lorsqu'il fut arrivé près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici et là, et elle se transportera. Rien ne vous sera impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Parole du Seigneur. Amen. Donc nous allons toucher maintenant. Le Père leur dit que cette sorte de démon, on ne peut pas le chasser. Mais c'est par la prière et par quoi? Et par le jeûne. Vous devez jeûner, vous devez prier avant que ce démon puisse quitter ce corps. Ici, on voit que Jésus est arrivé quelque part et cet homme est venu, son fils a eu des problèmes. Il est lunatique. Il a un démon qui le possédait. L'enfant se jette partout dans le feu, dans l'eau, tout ça. Et personne n'arrive pas à sauver. Mais comme Jésus a le don, il a eu le mandat de chasser, de faire sortir tous les démons. Si même tu es emprisonné, il va te faire. Si ton âme est emprisonné quelque part, il fait sortir, il délivre les captifs, il fait ceci. Quand il marche, tous les démons fuient. Donc ça, c'est son mandat. Mais si vous voulez faire comme lui, vous devez marcher comme il a marché. Vous devez vous sanctifier. Vous devez laisser tout. C'est pourquoi il dit, abandonnez-vous totalement sur son autel de grâce. Rentrez dans la sanctification réelle. Priez, marchez et avoir les âmes spirituelles de l'Éternel. Et examinez-vous tous les jours. Et c'est pourquoi les disciples ont marché avec lui, mais ils n'arrivent pas à chasser les démons. Et il les a dit que, pourquoi, ils ont posé la question, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Il les a dit que vous êtes, à cause de votre incrédulité, à cause de vous ne croyez pas. Certains sont là, mais leur foi, c'est qu'ils ne croient pas. Et ils ne sont pas sanctifiés. Quand ils ne croient pas, il y a plein de choses. Donc Jésus lui dit que si vous avez la foi comme un grain, et une petite foi comme ça, comme un grain de sénévé,
Vous direz à toute maladie, à tout problème de vos vies, de se déplacer et le problème va ôter, va se déplacer, va jeter dans la mer. Et rien ne vous sera impossible. Donc, cet après-midi, nous allons voir comment Jésus a œuvré, a opéré et a fait des choses. Amen. Et comment vous aussi, si vous voulez marcher, vous devez délivrer quelqu'un, comment vous devez, votre comportement, comment vous devez être, comment vous devez faire avant que les démons vont vous obéir. Amen. Rentrons dans notre texte de base. Je dis toujours que ayez votre Bible à la main. Et le texte se trouve dans Luc 9, versets 37 et 43. Amen. La parole de Dieu me dit ici dans Luc 9, versets 37 à 43. Je lis au nom puissant jusqu'à Nazareth. Amen. Le lendemain, verset 37. Le lendemain, lorsqu'il fut descendu de la montagne, une grande foule vint au-devant de Jésus. Et voici, du milieu de la foule, un homme s'écria, « Maître, je t'en prie, porte le regard sur mon fils, car c'est mon fils unique. » Un esprit le saisit et aussitôt il pousse des cris. Et l'esprit l'agite avec violence, le fait écumer et de la peine à se retirer de lui après l'avoir tout brisé. J'ai prié tes disciples de le chasser et ils n'ont pas pu. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous et vous supporterai-je? Amène ici ton fils. Comme il approchait, le démon le jeta par terre et l'agita avec violence. Mais Jésus menaça l'esprit impur, guérit l'enfant et le rendit à son père. Et tout fut frappé de la grandeur de Dieu, tandis que chacun était dans l'admiration de tout ce que faisait Jésus. Et il dit à ses disciples, pour nous, écoutez bien ceci, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Parole du Seigneur. J'ai dépassé encore. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Père, je t'adore, je t'adore. Je te donne ma vie, oh, je t'aime tant. Esprit de Dieu, je t'adore, je t'adore. Je te donne ma vie, oh, je t'aime tant. Jésus-Christ, je t'adore, je t'adore. Je te donne ma vie, oh, je t'aime tant. Oui, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je t'aime de tout mon cœur. Remplis-moi de toi-même, papa. Tu as dit que l'Esprit du Seigneur soit l'éternellement. Oins-moi pour libérer ta parole à ton peuple. Oins-moi, efface-moi. Tu parles à ton peuple. Tu révèles des choses cachées dans ce texte à eux, pour que le cœur soit attaché à ton cœur. Qu'au moment où ils vont lever la voix, eux aussi peuvent chasser les démons, comme tu as fait, Père. Descends au milieu de ton peuple maintenant. Agis, papa. Descends, Esprit Saint. Parcours le cœur. Parcours tous ceux qui vont écouter ou bien voir les vidéos, papa étincelant. Touche le cœur, que chacun va avoir l'audace de chasser les démons, mais en faisant selon ta volonté, Père. Nous te louons, nous te rendons gloire au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Soyez les bienvenus, peuple de Dieu. Soyez les bienvenus. Vraiment, le Père vous aime de tout son cœur. Ce dimanche, peut-être vous devez être quelque part d'autre, mais vous êtes accrochés à son trône et à sa croix. Merci de votre présence. Et la parole de Dieu me dit dans ce moment, comme je dis, Jésus, le texte de base me dit ici que Jésus étant que c'est un lendemain, il fut descendu vraiment, il fut descendu dans une montagne et une grande foule vint devant lui. Et il y a, parmi ces foules, au milieu de la foule, il y avait un homme qui criait, Maître, je t'en suis, porte les regards sur mon fils, car c'est mon fils unique. Oui, beaucoup dans nos vies, beaucoup ont ces problèmes comme ça. Tu peux avoir un fils unique ou bien une fille unique et il y a des choses qui vont se passer, que l'enfant tombe malade, tu as parcouru tous les hôpitaux, tu as parcouru partout, tu ne trouves pas de solution. Mais quand beaucoup de gens ont entendu parler de ce Jésus immense grand,
de sa puissance, de l'autorité, que la force, que l'onction que Dieu a mis en lui. On voit que partout où il passe, les démons même crient, ils fuient de son corps. Il y a des choses qui se passent. Donc, et ce monsieur a entendu parler de Dieu, de Jésus, et il a amené son enfant, et l'enfant, qu'il disait à Jésus que regardez ce qui s'est passé dans ma vie. Et j'ai seulement un fils unique, mais ce fils a tellement de problèmes terribles. Et ici, la parole déclare dans Luc 4, versets 16 à 19, que Jésus se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Selon sa coutume, il est rentré dans la synagogue. Quand il voulait commencer son ministère, quelque chose, il est rentré là où, dans son village natal, là où il était élevé. Et à Nazareth. C'est pourquoi on appelle Jésus de Nazareth. Il n'est pas né à Nazareth, il est né à Bethléem, mais comme il a grandi là-bas, le nom Jésus de Nazareth. Il est rentré dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Isaïe. L'ayant déroulé ce livre, il trouva l'endroit, lui-même il a trouvé l'endroit où il a été écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue, avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à le dire. Aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Ce que vous venez d'entendre est accompli. Parce que j'ai reçu un mandat. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Et il m'a oint. Quand l'Esprit du Seigneur est sur vous, et l'Éternel vous a oint encore, l'Esprit est sur vous. Il est en vous, mais le Dieu même vous a oint encore. C'est ça que Jésus est en train de le dire. Il m'a oint pour proclamer la parole. C'est pour parler. Quand il parle, quand il proclame la parole, il évangélise. Il proclame la parole aux gens malheureux. Et il dit que cette parole, Dieu l'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Je dis toujours que les gens ont tellement de cœur brisé qu'on ne peut pas guérir à l'hôpital. Ce qui se passe dans la vie des gens, c'est terrible. Mais on ne peut pas guérir ça, mais c'est seulement lui qui peut guérir ça. Sa parole libère. Sa parole, c'est comme une paix en tout temps. Il est vivant. Il rentre dans le cœur, il détruit, il guérit les cœurs brisés. Les cœurs brisés. C'est un truc spirituel qu'on ne peut pas guérir ça à l'hôpital. Il dit, l'Éternel m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance. C'est ça, cet enfant, l'enfant est dans la captivité. Mais c'est l'Éternel, Dieu l'a envoyé pour proclamer la délivrance aux captifs. Donc quand un démon t'a pris en captivité, Jésus peut te délivrer. C'est lui qui peut te délivrer. À l'hôpital, on ne peut pas te délivrer du démon. Aucun médicament ne peut pas te délivrer du démon. Si ce n'est pas Jésus-Christ qui peut te délivrer de ce démon. Et il dit qu'aux aveugles, le regroupement, on l'a envoyé pour proclamer aux aveugles le regroupement de la vie, pour ouvrir les yeux aux aveugles. Et pour renvoyer libres les opprimés, les gens qui ont été opprimés, oppressés. Il peut délivrer, sa parole peut libérer ces gens. Donc quand vous êtes opprimé spirituellement, la parole de Dieu, parce qu'on l'a envoyé, son premier mandat, c'est pour proclamer la bonne parole. Cette bonne parole, ça délivre. Il a envoyé cette parole pour guérir, pour proclamer, pour capter la délivrance, pour rendre aux aveugles, pour la vue aux aveugles, pour rendre libres les opprimés et pour plier une année de grâce. Cette année que vous avez, accrochez-vous à lui. Cette année, il va proclamer cette année une année de grâce pour vous. Mais si vous ne s'accrochez pas à lui, moi je lui dis, il faut s'accrocher à son manteau. Comme Jacob s'accroché au manteau, il a tenu l'ange que si tu ne me bénis pas, je ne te laisserai pas partir. Vous devez vous accrocher. C'est pourquoi je dis, je vous ai invité de faire 21 jours de jeûne, de le chercher, de s'accrocher à lui, de chercher, de faire un bilan avec lui, pour que cette année, vous devez aller devant lui, plus que l'année passée, et s'accrocher à lui, pour qu'il va vous proclamer une année de grâce. Toute cette année-là sera une grâce pour vous. Que les choses terribles qui vont se passer, vous serez épargnés. Vous serez épargnés. Si vous ne s'accrochez pas à lui. Moi,
j'ai parlé de sa part. Accrochez-vous à lui pour que vous soyez épargnés. Cette année, c'est une année mauvaise. Les gens peuvent vous dire qu'il y a ça. Je dis des choses vont se passer. Mais accrochez-vous à lui. Lorsque vous allez accrocher à son manteau, lui va vous épargner de toutes les calamités qui vont s'approcher. Vous ne sentirez pas. Les gens vont souffrir, les gens vont crier. Les maladies vont tomber sur les champs, des choses terribles. Mais vous, c'est comme vous ne savez pas ce qui se passe dans le monde. Parce que sa main sera sur vous. Il va vous couvrir de sa grandeur. Il va vous protéger. À condition que vous tenez son manteau. Vous vous accrochez de lui. C'est lui qui pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse en Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui seul. C'est lui qui va vous donner la force d'acquérir des richesses. C'est lui seul qui va vous donner la santé. C'est lui seul qui va vous donner le souffle de vie. Parce que votre vie est dans sa main. Il n'y a personne d'autre. Ne courez pas de gauche à droite pour dire que vous ne cherchez pas. Je dis c'est chez lui qui a tout. C'est chez lui. Vous pouvez crier, les gens peuvent dire n'importe quoi. Je dis c'est chez lui que vous pouvez trouver votre bonheur. C'est chez lui que vous pouvez étancher votre choix. C'est chez lui que vous pouvez, vous blottir, dit que celui qui demeure sur la vie repose à l'homme du Tout-Puissant. C'est lui chez qui vous devez vous reposer à l'homme du Tout-Puissant. David a dit, si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Tu dresses en face de mes adversaires, une table en face de mes adversaires. Accrochez-vous à lui. Cette année, il faut séparer ce qui est précieux de ce qui est vil. Levez-vous dans vos comas, dans vos sommeils, et accrochez-vous à ce Dieu. Je ne prêcherai pas aucun autre plus que lui. Accrochez-vous à lui. Comment vous devez le chercher? C'est ça que moi je veux prêcher. Quand vous le connaissez, vous connaissez ce Dieu-là, vous allez voir votre finance. Les choses vont... Connaissez-le d'abord, il va vous ouvrir les portes. Quand tu ne le connais pas, tu vas courir sur cette terre. Que du vent, tu vas récolter. Les mains vont être percées. Tout ce que tu prends là va tomber. C'est quand on te donne le panier. Tout l'eau qui est versée dedans, ça coule. Accrochez-vous à l'Éternel. Dieu Tout-Puissant. Celui qui existe de lui-même. Il n'a pas de compte à rendre à personne. Tout ce qu'il vous demande, approchez-vous de moi. Accrochez-vous à moi. Veillez, priez, cherchez ma face. Œuvrez dans ma maison. Tout ce que vous demandez, il ne vous a pas demandé d'aller faire cette cérémonie quelque part. Amen. Et il a reçu ce mandat pour vous délivrer, pour faire sortir les gens dans leur captivité, pour ouvrir les yeux aux aveugles, pour vous donner une année de grâce. Chaque année, il va vous donner de la grâce. C'est chaque année. Cette année, quand vous faites ce qu'il vous demande de faire, il va proclamer une année de grâce sur votre vie. Il va publier une année de grâce sur votre vie. Et quand il a ouvert, il a roulé le livre, il revient aux serviteurs, il s'assit et il les a dit, aujourd'hui, cette parole de l'étude que vous venez d'attendre est accomplie. Donc, quand la parole est accomplie, partout il va passer, il va œuvrer, il va faire sortir, il va délivrer, il va chasser les démons, il va faire tout. Donc, si vous marchez avec Dieu, comme les disciples, vous devez connaître qui il est pour pouvoir opérer comme lui, il opère. Mais les disciples, quand on marchait avec lui, certains aussi sont comme les gens qui marchent avec les prophètes, les pasteurs sur la terre de nos jours maintenant. Ils sont là comme spectateurs. Ils ne veulent pas être acteurs. Pour aussi opérer, pour voir comment le pasteur, ce prophète, en train d'opérer. Je vais apprendre comment il opère. Pour que moi aussi je marche, je vais imiter, je fais des choses. Non, ils sont spectateurs. Comme les disciples qui ne parviennent pas à chasser ce démon. Amen. Donc, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans la synagogue. Et il était glorifié partout. Partout où il passe. Et son ministère vient de démarrer. Il a commencé par administrer son ministère. Parce qu'il est revêtu de la puissance. Parce que quand tu es revêtu de cette puissance, tu vas opérer des choses incroyables. Il est revêtu. Il est né comme tout le monde. Sa naissance est différente. Mais il a grandi aussi. Et c'est à un certain âge que le Père l'a doté maintenant de la honte. C'est pourquoi il dit que l'Esprit du Seigneur sur moi est tellement honte. Quand il est sorti maintenant de la tentation avec les 40 jours de jeûne, et le diable a tenté maintenant, dit que la puissance du Saint-Esprit, il est revêtu de la puissance d'en haut. Et là, il a commencé par œuvrer. Amen. Donc, le texte du jour nous dit, dans Luc 9 ici, que le lendemain, lorsqu'il fut descendu de la montagne, une grande foule vint au-devant de lui.
Et Jésus, et voici, du milieu de la foule, un homme s'écria, Maître, je t'en prie, porte un regard sur mon fils, car c'est mon fils unique. Un esprit le saisit et aussitôt il le pousse. Il pousse des cris et l'esprit l'agite avec violence, le fait écumer et il a la peine, il a de la peine à se retirer de lui. L'esprit n'arrive pas à se retirer du Seigneur. L'esprit de maîtrise, l'esprit le jeter à la terre. L'esprit fait, tu connais quand les démons, l'esprit rentre quelqu'un, il fait des choses incroyables dans la vie de la personne. Après l'avoir tout brisé, l'enfant, tu vas penser que c'est l'enfant qui fait des choses. C'est pourquoi on dit que nous ne devons pas lutter contre la chair et le sang. Mais c'est contre les autorités. Ce sont les autorités, les esprits méchants dans les lieux célestes qui sont en train de briser la vie de cet enfant. Et ce n'est pas un combat charnel. C'est un combat spirituel. C'est un combat charnel. Et Jésus nous dit dans Luc 4, quand je viens de vous dire que l'Esprit du Seigneur est sur moi, l'Éternel m'a oint pour proclamer au quartier la délivrance. Il est venu, le mandat, c'est pour proclamer. Les gens qui sont en captivité, Dieu va les libérer. Il va ouvrir les yeux aux aveugles. Et il veut que je vais renvoyer libre les opprimés. Mais cet enfant, comme la parole de Dieu dit, cet enfant, l'enfant est opprimé et l'enfant est en captivité par les démons. Or, Jésus a reçu quoi? Le pouvoir, le mandat pour libérer cet enfant de sa captivité et de son oppression. C'est ainsi que si vous courez vers le Seigneur en lui présentant vos problèmes, comme cet homme, pour son fils, cet homme a couru vers l'Éternel, parce qu'il a tourné, il a fait tout, il a vanté, il n'a pas de solution, mais il a couru vers le Seigneur. C'est pourquoi quand vous rencontrez des terribles, des problèmes comme ça, vous n'arrivez pas à trouver de solution. Vous êtes à l'hôpital, partout, courez vers l'Éternel. Comme cet homme, parce que c'est son fils unique, il a couru vers l'Éternel et lui a présenté les problèmes. L'Éternel, quand vous faites de la même façon, dans l'humilité totale, l'Éternel aura compassion de vous et va vous libérer de vos soucis. Et apprenez à présenter vos soucis, à constituer le Père dans n'importe quelle chose. Lui seul détient les clés de beaucoup de choses. Allez devant lui et l'Éternel, dans son amour, dans sa compassion, va libérer des paroles terribles sur la vie de vos enfants, de vos vies même, pour faire chasser ces démons, parce qu'il a reçu ce mandat. Personne ne peut pas, personne, dans le sepulcre, Dieu lui a dit, c'est pourquoi je l'ai seulement élevé, je lui ai donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Au nom de Jésus qui n'a toujours doit fléchir dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Toute langue doit confesser qui est le Seigneur, la gloire de Dieu le Père. Il est le Seigneur. Donc tout démon doit fléchir les genoux devant lui. Il est l'Éternel. Apprenez à vous remettre tous vos problèmes à lui. Mais selon sa volonté. Sa volonté. Sa volonté. La Bible déclare dans 1 Corinthiens 3, verset 16 à 17 que ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Votre corps, c'est le temple. C'est pourquoi il dit il faut prendre votre corps comme un sacrifice vivant sur l'autel de l'Éternel. Vous devez sacrifier ce corps. Ce corps qui est le temple de Dieu ne doit pas être souillé. Vous ne devez pas jouer avec vos corps n'importe comment. Ce corps doit être sanctifié. Si vous jouez avec ce corps, il va être rempli avec les légions de démons. Or, Dieu vous dit que ne savez pas que votre corps c'est le temple de Dieu, que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un veut faire son corps le temple de Dieu, il doit savoir comment marcher avec le Père, comment marcher dans sa vie, comment il doit opérer, comment il doit... Il a des choses que tu ne peux pas faire. Vous devez commencer à comprendre que ce qu'on appelle la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Il faut traiter durement votre corps. Comment vous devez sanctifier ce corps. Comment vous devez marcher. Il ne faut pas mettre les gens dans vos cœurs, être dans la magouille, faire des choses bizarres. Tout ça là, non. Il ne faut pas convoiter la maison de ton frère. Il ne faut pas faire ceci. Il ne faut pas faire dans les commérages, dans les tout ça là. Vous êtes le temple de Dieu. Si vous voulez que Dieu habite dans vos corps, dans ce temple-là, il faut savoir marcher. Il faut avoir la crainte de ce Dieu. Je dis, c'est un Dieu lent la colère mais riche en beauté. C'est un Dieu qui pardonne tout. Mais quand il se lève, il peut laisser les démons envahir votre corps. Votre corps sera comme un véhicule, un bus pour les démons. Et les démons vont vous conduire comme ces enfants. Comme l'enfant là, que les démons le jettent partout, tout ça là.
Et la parole de Dieu nous dit que vous devez prenez soin de vos temples. Le temple de Dieu. Si vous voulez que ce temple devienne le saint, le temple de Dieu est saint, il faut que vous vous donnez à Dieu, vous vous sanctifiez, vous commencez par marcher selon ses préceptes et ordonnances. Arrêtez des choses, séparez ce qui est précieux de ce qui est vil. Et connaissez, comprendre, cherchez ce Dieu à le comprendre. Allez devant lui et remettez vos vies dans sa main. Il va commencer, avant que les démons vont vous habiter ce corps, et vous allez chercher Dieu ou bien des pasteurs pour vous délivrer là. Ça va être difficile parce que ce corps est le temps. Vous-même, vous savez comment maîtriser ce corps, comment marcher, comment sanctifier, comment faire. Il y a plein de choses que vous devez éviter. Parce que si vous ouvrez une porte, au démon, il va rentrer. Les portes, ce sont les choses, nos bouches là seulement. Vous calomniez les gens, vous dites des choses là, vous donnez l'accès au démon de rentrer dans votre temple. Amen. L'Écriture nous exhorte sans cesse à nous purifier nous-mêmes. 2 Corinthiens 7, verset 1 nous dit, ayez donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de tout souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. C'est 2 Corinthiens qui nous dit que nous devons vraiment avoir une promesse de purifier bien de tout souillure de la chair. Il y a plein de choses des souillures de la chair. Ce n'est pas le problème de sexualité seulement. Il y a des choses que toi-même tu sors de ta bouche là, tu es en train de quoi? De souiller ton corps. Et nous devons éviter de faire des choses. Le Saint-Esprit demeure en ceux qui ont fait de Jésus-Christ le Seigneur, le Maître et le Sauveur. Le Saint-Esprit demeure dans les gens qui ont pris, ils ont accepté Jésus-Christ, ils ont fait de leur demeure à eux. On fait de Jésus-Christ le Seigneur dans leur demeure, le Maître et le Sauveur. C'est pourquoi nous devons veiller attentivement à nous conserver purs. Nous devons veiller à ça. Cela signifie que nous devons non seulement cesser de pécher, mais que nous devons rejeter toute impurité hors du temple de Dieu, c'est-à-dire en expulser les démons. Plus nous connaissons Dieu et plus nous devenons conscients de nos conditions de péché, de pécheur. Que le Saint-Esprit montre à chacun de nous quelque chose de la majestueuse grandeur de notre Dieu. Quand vous marchez, le Saint-Esprit, c'est-à-dire qu'il va révéler tout. Il est la plénitude de Dieu, il va vous montrer comment vous allez marcher. Cherchez le Saint-Esprit, familiarisez avec lui, que le Saint-Esprit devienne votre ami, pour que vous pouvez marcher avec lui. Il va vous montrer des choses, le secret des secrets. Comment vous devez marcher. Si vous voulez faire quelque chose, le Saint-Esprit va vous interdire, il va vous dire, ne fais pas ça. Il va rentrer dans votre conscience, il va vous parler. Revenons à notre texte de jour, de base. L'homme dit à Jésus, le monsieur qui a mené l'enfant, le père de l'enfant dit à Jésus, j'ai prié tes disciples de les chasser ce démon. Et ils n'ont pas pu. Et Jésus élève la voix, dit, race incrédule et perverse. Répondez Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Et vous supporterai-je? Amène ici ton enfant. Quand l'enfant venait directement vers Jésus, là, le démon même en train de commencer par fuir. Parce qu'il a vu, quand il voit, tous les démons connaissent qui est Jésus. Quand elle a raconté que c'est le maître des maîtres qui est au-dessus de tout là, le démon même, Jésus n'a pas beaucoup parlé quand le démon même a fui. Donc, Jésus s'était étonné un peu de ces disciples qui est autour de lui. Il les appelle maintenant race incrédule et pervers. Parce que les gens qui n'ont pas de foi. Dans mon introduction, je vous ai essayé de dire que Jésus disait quelque chose dans notre introduction ici, que c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus, quand ils ont posé la question à Jésus. Pourquoi nous n'avons pu chasser ce démon? Et Jésus leur dit que je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi, comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici et là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Les disciples de Jésus ne prient pas, ne jeûnent pas. Mais Dieu le dit parce qu'il faut avoir la foi, une petite foi comme les grains de sénévé. Et là, vous pouvez autoriser, vous pouvez ordonner à cette montagne, à tout problème, à tout de ôter. Et les choses vont aller, rien, tout ce que vous allez faire, rien ne sera impossible. Et, peuple de Dieu, beaucoup de chrétiens rencontrent ce problème dans leur vie, dans leur ministère. S'ils sont même à côté du pasteur et de leur pouvoir, ils marchent depuis des années le pasteur, mais ils ont des problèmes. Parce qu'ils sont spectateurs à côté du pasteur, à côté du prophète. Ils ne veulent pas aussi oser dire que moi aussi je peux faire ça. Rentrer parce qu'il y a quelqu'un qui fait ça. C'est pourquoi les disciples aussi de Jésus ne jeûnent pas, ne prient pas. Nous devons nous examiner avant de dire que nous allons chasser les démons. Nous devons nous examiner. Quand vous êtes à côté de quoi? De pasteur, de quelqu'un prophète ou quelqu'un qui a reçu le mandat de chasser les démons. Vous devez être comme Josué était à côté de Moïse.
en train d'observer ce que Moïse fait. Quand l'onction coule d'en haut, il va descendre sur les gens qui sont en bas. Mais avant que ça tombe sur toi, il faut que toi-même, on voit comment ton cœur, si tu es attaché, si tu as quoi, vouloir ses pouvoirs, si tu désires recevoir la chose, quand on voit dans ton cœur, quand Dieu voit dans son cœur que la personne me cherche, il voulait savoir, il veut voir comment ce pasteur, comment lui aussi il opère. Je vais faire comment il fait. Je vais être l'imitateur. Je vais rester à côté pour faire la même chose. Dieu voit ton cœur, Dieu laisse couler l'onction du pasteur qui va descendre sur toi. Et beaucoup de gens qui sont dans l'église, ils voient les gens qui sont autour des pasteurs. Quand le pasteur n'est pas là, il les appelle. Eux aussi vont faire la même chose parce que c'est qu'ils reçoivent les dons. Mais beaucoup d'entre eux n'ont pas l'idée là. Ils marchent avec le pasteur pour que les gens voient qu'ils sont avec le pasteur. Mais ils ne veulent pas rentrer maintenant, saisir son tension pour opérer comme ce monsieur aussi opère. Et nous devons comprendre à agir, à chercher, à opérer comme ce pasteur, comme les trucs la font. Et c'est ce que vraiment cette parole nous dit. Paul nous parle dans le livre d'Éphésiens. Comment nous devons faire? Parce que les gens là, les disciples demandaient à Jésus pourquoi nous n'avons pas pu chasser ce démon. Et Paul nous parle dans le livre d'Éphésiens 6, verset 10 à 12 que au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Il dit que vous devez vous être fortifiés dans le Seigneur. Quand on dit de vous fortifier, affermis dans le Seigneur. Fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. La force qu'il doit. Et vous devez vous revêtir de toutes les armes de Dieu. Les armes de Dieu sont plusieurs. Vous devez vous revêtir de toutes ces armes afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Le diable est très rusé. Pour tenir ferme contre ces ruses, vous devez vous revêtir de toutes les armes de l'Éternel. Et Paul nous dit ici, en garde, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ce n'est pas la chair, ce n'est pas l'être humain qu'on devait lutter. Quand ton prochain, comme ça, il se met à bagarrer que toi, tu te lèves, tu te sommes, et toi aussi, tu commences à bosser avec lui. Ça, c'est différent. Ici, ce ne sont pas la chair et le sang qu'on devait lutter. Mais c'est contre les dominations. J'avais expliqué les dominations dans plusieurs trucs là, sorties que j'avais fait, trucs là. Les dominations, les gens qui dominent, ils sont au sommet, dominent toute la hiérarchie. C'est comme les autorités. Dans vos quartiers, vous avez les autorités spirituelles qui contrôlent vos quartiers. C'est eux qu'on devait voir quand quelque chose va se passer dans le quartier. Et dans les provinces, dans tout ça là, c'est eux. Contre les princes de ce monde de ténèbres, il y a des princes. Comme il y a le roi, il y a des princes. Ces princes-là, ce sont eux qui aussi sont très méchants. Ils sont là, ils reçoivent des mandats dans tout. Dans un quartier, vous allez voir des gens qui sont tous des drogués. Il y a un prince de drogue qui est là-bas, un démon de drogue qui est là-bas, qui mène. Là où il y a la prostitution, c'est quoi? C'est Jézabel qui siège là-bas. Là où il y a les tueries, les gangsters, c'est un démon qui sème là-bas. Quand ton enfant vit là-bas, quel qu'en soit lequel sera contaminé avec ce démon. Et ce sont les princes de ce monde de ténèbres. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Certains esprits sont ils sont tellement méchants. C'est eux qui sèment les isanis, les morts, tout ça là. Et ce sont ces gens-là que nous devons lutter. Ce n'est pas la chair, le sang. Ce n'est pas ton frère qui a fait. Non. Ce sont les esprits là. Ce sont les deux. Vous devez avoir les âmes spirituelles, pas les âmes charnelles. Et Paul nous dit, c'est pourquoi prenez toutes les âmes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Quand vous allez dans verset 14-17, vous allez voir toutes ces âmes-là que je vais énumérer après. Ce sont quoi? Ce sont les cas du salut, les ceintures de vérité, il y a tout qui va aller. Donc, vous devez prendre toutes ces âmes-là avant et pour pouvoir surmonter, résister dans le mauvais jour. Parce que quand les démons, les autorités, les principautés vous sont venus vous attaquer, l'esprit qui a attaqué l'enfant là, ce sont les princes de ce monde des ténèbres. Les esprits méchants dans le céleste qui ont attaqué l'enfant. Mais ce ne sont pas, tu vas te lever et prendre quelque chose. Non, tu vas rentrer aussi dans le domaine spirituel et tu vas prendre les armes spirituelles pour chasser ce nous. Mais Jésus, quand l'esprit a vu Jésus, parce que Jésus a reçu le don, Jésus, mais c'est lui qui est au-dessus de tout esprit. Quand les démons l'ont vu, les démons tremblent, ils fuient. Les démons, mais là, laissez vite l'enfant. Donc, ici, la parole, je dis, l'apôtre Paul dit, fais en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les hommes. Il nous exhorte maintenant de faire toutes sortes de prières et de supplications. Nous devons aller vers l'Éternel, chercher comment vous devez utiliser toutes les âmes spirituelles de l'Éternel.
Et j'avais déjà beaucoup de vidéos, on parlait de ça, les ans spirituels, mais je vais vite éclairer quelque chose vite maintenant ici. Donc le verset du jour nous dit, comme Jésus approchait, le démon le jeta par terre, l'enfant par terre, et l'agita avec violence. Mais Jésus menaça l'esprit impur. Et Jésus guérit l'enfant et le rendit à son père. Il menaça l'esprit. Un mot seulement. Tu es le Dieu qui me guérit. Tu es le Dieu qui guérit. Tu dis un mot, et la maladie s'enfuit. Tu es le Dieu qui nous guérit. Tu dis un mot, et la maladie s'enfuit. Tu es le Dieu qui nous guérit. Toute personne qui a des démons, qui a des problèmes terribles dans son cœur, à ce moment que je parle de ce maintenant, qui sache que Jésus est en train de menacer l'esprit impur qui est dans sa vie, l'esprit impur qui menace sa vie, l'esprit impur qui menace, qui reçoit la parole. Dieu dit un mot seulement et tous ces esprits-là plient bagage et quittent vos corps. Au son de la voix, au nom puissant de Jésus Nazareth, que Jésus a menacé l'esprit impur de quitter. Je menace aussi au nom puissant de Jésus Nazareth que tout esprit impur qui vous menace depuis des années, qui plie bagage et quitte, qui plie bagage et quitte, qui plie bagage et quitte, au nom puissant de Jésus Nazareth. Quand Jésus a vu un figuier, il a faim. Il a dit à figuier, il n'a pas trouvé aucun fruit. Il a dit que jamais aucun fruit ne vient de toi. Il a maudit le figuier. Le lendemain, le figuier a séché depuis la racine. Je sèche maintenant tout figuier, toute chose impure qui est dans vos vies, qui ne veut pas se déraciner, qui te déracine maintenant au nom puissant de Jésus de Nazareth. À la base de ces versets maintenant qui sort, que Jésus a maudit le figuier, il dit plus jamais aucun fruit ne vient de toi et tu es séché, que tout figuier, tout baobab, toute chose qui est dans vos vies, que tout problème impur, que tout esprit impur soit séché, qui ôte de vos corps maintenant au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que Jésus, ce message, ce texte qui est sorti, c'est Jésus qui avait laissé et je prends Jésus en témoin et je menace tout esprit en vous, je menace tout esprit en vous. Soyez guéris, je chasse tout démon qui vous menace au nom puissant de Jésus de Nazareth. Soyez un esprit pour recevoir cette parole au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Et pourquoi les disciples de Jésus n'ont pas pu chasser le démon? Les disciples ont posé la question à l'Éternel. Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Ils ont posé la question. Ils ont posé la question à l'Éternel. Et c'est à cause de Jésus, c'est à cause de votre incrédulité, disait Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi, comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici et là, et elle se transportera. Et rien ne vous sera impossible. Et Jésus les a dit que race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Je vais rester avec vous jusqu'à quand? Parce que le moment que vous marchez avec moi, et depuis comment je peux vous supporter jusqu'à... Je vais vous supporter jusqu'à quand? Hein? Vous n'arrivez pas même pas à chasser petit démon dans cet enfant. Et Jésus a menacé l'enfant. Et le démon, Jésus a menacé l'esprit impur et il a libéré l'enfant. Et tout le monde fut frappé de la grandeur de Dieu. Donc, ici, l'autre verset nous dit, Jésus les a dit que, je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici et de là, et se transportera, et rien ne vous sera impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière, par le jeûne. Donc, avant de chasser un démon, vous devez vous examiner d'abord pour voir si vous-même vous avez de la foi. On dit la foi sans œuvre est morte. Vous devez éprouver votre foi. Vous devez être sanctifié, il y a plein de choses. Sanctification, plein de choses. Vos corps doivent être... Parce que le démon ne verra pas aucune faute en vous avant qu'il sorte de ce corps. Il verra qui est en train de me chasser. Est-ce que la personne, il est saine maintenant? Est-ce que cette personne, il n'a pas... Si tu es quelqu'un qui a des... Tu calomnies les gens, tu marches derrière les gens, tu fais des choses maintenant, tu voles, tu fais ceci, tu prends les femmes des autres, tout ça. Tu ne peux pas se tenir devant. Tu es nu devant le démon. Le démon va rire. Il va te tabasser correctement. Tu vas fuir. Et la Bible déclare aussi dans quoi? Dans l'Acte 19, verset 13 à 16, que quelques exorcistes juifs ambulants essayant d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom de Dieu, le nom du Seigneur Jésus-Christ, en disant, je vous conjure, par Jésus-Christ, que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Sheva. Les 7 fils de Sheva, c'est un juif, l'un des principaux sacrificateurs à l'époque.
L'esprit malin leur répondit, cette fille qui veut chasser les démons malins dans les gens, l'esprit malin lui répondit, je connais. L'esprit leur dit que nous connaissons Jésus. Et nous savons qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? C'est exactement la même question que les esprits. Si vous n'êtes pas en règle avec vous-même, en règle avec la loi de Dieu, en règle avec toi, vous n'êtes pas sanctifié. Si vous avez des péchés partout, vous faites des choses terribles, vous vous levez pour chasser les démons. Écoutez bien ce qui se passe ici. Les esprits leur répondit, je connais Jésus. Je connais, je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élançant sur eux. L'homme maintenant, c'est l'esprit qui envoie la personne maintenant. La personne court de eux, se rendit mettre de tout les deux. L'esprit là les tabassait. L'homme tabassait ces deux, les tabassait et les maltraita de telle sorte qu'il s'enfuit de cette maison nu et blessé. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse. Et la crainte s'empara de tous. Et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Parce que les démons disent que nous connaissons Jésus. À l'époque, là, Jésus est déjà monté. Hein, que nous connaissons qui est Jésus. Nous connaissons qui est Paul. Et vous, vous êtes qui? Parce que les démons ont vu en eux qu'il y a quoi? Qu'il y a des fautes, des choses bizarres, des calomnies, tout. Dans leur corps, ils ne sont pas clean. Ils ne sont pas sanctifiés. Et les démons sont déchaînés sur eux. Les maltraitants, les tabassaient bien. La parole de Dieu qu'ils étaient nus et blessés. Et ils ont fui. Et que cette affaire-là fut connue de tous les Juifs, de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse à l'époque. Et la crainte s'empara de tous. Et le nom du Seigneur Jésus-Christ était glorifié. Ils ont commencé par glorifier ce nom. Parce que les démons, en attendant ce nom, ils connaissaient qui est. Peuple de Dieu, les démons sortent dans un corps saint. Avant de sortir, un corps, même la personne avec qui on va délivrer, si cette personne se met en règle, en train de gêner, prier, en train de gêner, prier, ça, les démons vont commencer à dire que non, on ne peut pas rester ici. Parce que quand ils commencent par rentrer devant le Père, pour dire que papa, je vais me donner. C'est pourquoi j'ai chanté ce soir, vous devez vous abandonner totalement au Père. Malgré que vous avez les démons, si vous abandonnez au Père, vous marchez, vous gênez, vous priez, vous priez, vous priez. Les démons ne trouvent plus de force pour rester dans ce corps. Et quand quelqu'un vient, un pasteur vient, quelqu'un, il lève la main seulement, ce sera facile que les démons vont commencer par fuir. On dit les démons sortent dans un corps saint, dans un corps repentant. Quand tu es saint, tes pensées ne sont pas souillées, remplies de rancœur, remplies de rancune, de méchanceté, de critiques, de mauvaises pensées. Là, les démons obéissent et sortent. Quand on prie directement, les démons disent que nous n'avons plus de place. Ici, on ne peut pas rester. Nous devons déguerpir, nous devons fuir. Parce qu'il y a un feu terrible qui descend dans ce corps. Mais si toi-même, on voulait te chasser les démons, tu rentres toujours, les démons te poussent à faire encore de mal, à faire encore des conneries, à rentrer encore dans des péchés sur péché sur péché. Mais ta maison devient leur demeure. Le temple vaudou, ils vont siéger là-bas, ils ne peuvent plus partir. Mais il faut que toi, tu te remets maintenant. Toi, à qui les démons sont, seulement c'est le Père. Quand toi-même, tu ne cherches pas la face de Dieu, tu ne fais pas, si tu veux qu'on cherche des dieux, ça va prendre beaucoup de temps. Mais si tu te lèves maintenant, tu te remets à Dieu, tu rentres dans les jeûnes et des prières, tu te concernes, tu ne fais plus des dégâts, tu ne fais plus des fautes, tu ne fais plus des péchés, tu marches, tu veux être sanctifié. Le jour quand tu fais ça, même les démons, certains démons commencent par fuir. Les démons coriaces qu'on doit appeler un pasteur ou bien quelqu'un qui va élever la main, qui va prier avec toi et le reste va partir. Peuple de Dieu, les démons, je dis, ils sortent dans un corps quoi? Dans un corps saint. Il doit sortir dans ce corps. Un corps repentant, un corps saint, un corps qui, les pensées de cette personne ne doivent pas être souillées. Ces pensées, son corps ne doit pas remplir de rancœur, de rancune, de méchanceté, des critiques, des choses dont on a des mauvaises pensées. Tout. Et les démons obéissent. Quand on veut les chasser, ils sortent de ce corps directement. Par contre, toi qui délivres quelqu'un, comme les enfants les 7 filles de Séva, si toi-même qui veux délivrer, si tu n'es pas saint, si tu n'es pas sanctifié, si Dieu, parce que Dieu qu'on sait, Dieu qu'on loue, Dieu est un Dieu saint. Ceux qui doivent l'adorer doivent être saints, doivent marcher dans la vérité. Parce que le diable est très malin et rusé. Il parle, il fait des choses. Quand toi qui dis que tu vas délivrer, tu n'es pas saint, tu vas dire deux mots, le démon va parler. Mais il ne sort pas. Après il crie, il fait semblant.
qu'il est parti, mais il est là. Il n'est pas parti. Il pense qu'il sait que toi, tu ne peux pas le chasser. Il fait un peu de bruit, la personne saute, la personne tombe. Vous allez penser que le démon est parti, il est là. Donc, tu ne peux pas chasser ce démon tant que toi-même tu n'es pas clean. Parce que toi-même tu as du péché, tu es rempli de péché. Tu n'es pas saint, tu n'es pas sanctifié. Ce n'est pas tout le monde qui peut chasser les démons. Et ces démons sont tellement très rusés. Une personne dépouillée de tout et sanctifiée peut chasser les démons. Lorsque le démon ne voit pas de faute en toi, c'est là qu'il obéisse et parte. Par contre, s'il voit une faute en toi, il ne part pas. Peuple de Dieu, il faut être en parfait accord avec l'Éternel. Je dis en parfait accord avec le Dieu. Pour chasser les démons, il faut être avec Dieu à 100%. Il faut être une personne saine, sanctifiée. Cette tâche ne peut pas être donnée à n'importe qui. Les démons sont tellement rusés et têtus. Ce sont des vrais comédiens, les démons. Ils parlent, ils font des choses. Vous allez penser qu'ils vont te ramener, ils vont te dire des conneries, ils vont te dire des choses. Ils se sont des gros menteurs. Donc toi, avant de les attaquer, il faut que toi-même, tu prends le manteau de Dieu. Tu dois être saint, tu dois être quelqu'un qui va être dépouillé de toutes les conneries, de toutes les choses. Et quand je reviens à Ephésiens 6, verset 10, nous dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les rues du diable. Nous devons nous revêtir de tous, quoi? De tous les armes. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais c'est contre les dominations que je viens de lire avant là. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Ces mauvais jours, c'est ça quand tu vas commencer par le dire que je vais les chasser. Et vous devez tenir ferme enfin, après avoir tout surmonté. Il nous dit maintenant, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Il faut que vous êtes véridique. La vérité. Revêtez la cuirasse de la justice. Vous devez prendre la cuirasse de la justice. Mettez pour chercher à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le cas du salut, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Je vais développer un peu sur ça. Mais bien aimé, beaucoup de chrétiens connaissent ce verset par cœur. Je dis, ils peuvent le réciter comme ça, comme une récitation. Mais ne savent pas comment l'utiliser quand besoin est. Dans les moments difficiles, ils sont perdus, ils ne savent plus comment utiliser ça. Mais 2 Corinthiens 10, verset 4 nous dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Ils ne sont pas charnels. Pourquoi les armes ne sont-elles pas charnelles? Parce qu'il s'agit d'un combat spirituel. Dieu ne nous donne pas des armes charnelles pour un combat spirituel. Il nous donne des armes spirituelles. Pour un combat spirituel, vous devez avoir les armes spirituelles. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Les disciples de Jésus n'ont pas réussi à chasser le démon de l'enfant car il leur manque la vérité. Jésus est la vérité. Malgré qu'ils sont avec Jésus, Jésus avait dit, ils n'ont pas de foi. Ils marchent avec Jésus, mais ils ne le croient pas. Jésus est la vérité. Notre fondement doit reposer sur lui. Tout ce que nous enfants doit reposer sur Jésus. Dans la vérité, le diable n'aura rien pour nous accuser. Quand tu es la vérité, quand tu es dans la vérité, on ne peut pas t'accuser. Tu es dans la vérité, tu vas à la justice, qui va t'accuser? Le diable ne peut rien dire devant le Père parce que tu es juste. Tu es dans la vérité. Pourquoi? Parce que le diable, il est le père du mensonge. Donc si tu n'es pas dans la vérité, tu es dans le mensonge. Oui, tu es dans le mensonge. Qui est la vérité maintenant? Jésus-Christ est la vérité. Et le diable est menteur. Il est le père du mensonge. Quand tu mens, tu ne peux pas le chasser. Tu es devenu son fils. Jean 8, 32 nous dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité et la parole de Dieu, vous devez être quoi? Prenez ceinture comme vérité. Et la parole de Dieu, ce sont les armes avec qui vous devez avoir pour chasser les démons. Et verset 2 nous dit la cuirasse de justice. Jésus est ma justice. C'est lui qui me rend juste aux yeux de Dieu. Donc je renonce à ma propre justice. Et je règle mes actions selon sa justice. Il dit à lui la vengeance, à lui la rétribution, à Jésus la vengeance. Tu ne peux pas dire que toi, mais tu vas faire vengeance. Tu vas faire ceci. Non, remets tout à Jésus. C'est la cuirasse de justice. Et Corinthiens 2, verset 21, 2 Corinthiens 5, verset 21 nous dit, celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Vous devez avoir la cuirasse de justice. La cuirasse de justice se porte où? À la poitrine. Elle protège le cœur.
Le combat se fait au niveau du sentiment, des émotions et de l'intellect. Ce combat, il se passe au niveau du sentiment, au niveau des émotions et du monde de l'intellect. Si vous renoncez à votre propre justice, vous laissez à Dieu la vengeance, c'est lui qui vous rend juste quand l'ennemi vient vous accuser. Et nous devons prendre quoi? Les chaussures de zèle qui donnent les chaussures. Vous devez avoir les chaussures de zèle qui donne quoi? Qui est la parole. Le zèle qui vous a mené, le zèle que vous avez pour marcher avec Dieu. Que j'ai du zèle et non de la paresse. Beaucoup sont dans l'église, mais c'est la paresse. On leur dit de faire ce que je ne veux pas faire. Vous n'avez pas de zèle pour l'évangile. Non, ou un zèle amen, mais un zèle de paix. Il faut avoir un zèle de paix qui vous a mené. Marc 10, verset 7 nous dit, allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez des morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Que nous soyons des porteurs de bonnes nouvelles. Il faut aller avant, avec zèle pour la parole de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit que l'Esprit du Seigneur sur moi est tellement un pour proclamer la bonne nouvelle aux malheureux. Ça, c'est son premier mandat. Il faut avoir du zèle de l'évangile pour proclamer sa parole. Et soyez les porteurs de bonnes nouvelles. Que les gens que vous avez rencontrés disent, je sens que le royaume de Dieu s'est approché de moi. J'ai senti la gloire de Dieu quand dans ma rencontre avec ce frère ou avec cette soeur en Christ qui est venu m'apporter la parole de Dieu. Les gens sentent, quand tu quittes chez Dieu, tu leur parles de Dieu et tu quittes, ils vont sentir dans leur cœur que nous avons senti la gloire de Dieu. Nous devons apporter une bonne nouvelle aux gens, être des consolateurs, ayez du zèle et non de la paresse. Que le peuple de Dieu ait du zèle et non de la paresse. Nous avons le bouclier de la foi. Tout ce qui manque aux disciples, mais pour ne pas plus chasser ce petit démon. Bouclier de la foi, ce sont les traits enflammés. Les traits enflammés sont des voix accusatrices venant de la bouche d'autrui ou sous forme des pensées auto-accusatrices. Et Jean 5, verset 4 nous dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon, c'est celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Le bouclier de la foi, c'est à éteindre les flèches enflammées de l'ennemi. Quand vous avez le bouclier de la foi. La foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Comme je dis que la foi, c'est ce qu'on espère. Tu vois. Et la démonstration, la manifestation, c'est ce qu'on ne voit pas. Et on dit que, la parole aussi dit que la foi vient de ce qu'on attend. Ce que tu attends. La foi vient de là. Et ce que j'attends vient de la parole de Dieu. Et Romains 10, 17 qui nous dit ça. Pourquoi? Pour édifier ma foi. D'où l'importance d'attendre la parole de Dieu. Pour que je vais édifier. Il faut que ma foi monte, je dois attendre la parole de Dieu. C'est pourquoi c'est mieux. Je dis attendre cette parole. Qui vient, les vraies paroles de Dieu. Attendre les paroles de vie. C'est la parole de vie. Parce que la foi vient de ce que j'attends. Et c'est crucial. Peuple de Dieu, écoutez la parole de Dieu. Et avoir des gros boucliers. Quand vous écoutez, cette parole devient bouclier pour vous, bouclier de foi qui va vous transporter. Vous aurez, quand quelque chose se passe, vous prisez, vous avez la parole, vous prenez cette parole, vous allez à la guerre avec cette parole. Le casque du salut. Le casque devient une sentinelle face aux pensées contraires à la Sainte Écriture et nous identifie à notre camp. Le casque c'est à identifier dans quelle équipe tu es. Un chrétien qui va au combat spirituel doit avoir son équipement et son armure. Tu es protégé tout le long, tout le tour de ta tête et tu deviens un guerrier chrétien. Les pensées que l'ennemi envoie contre toi rebondissent et ça ne rentre plus. Tout ce que l'ennemi va dire, ça ne rentre plus. Et la Bible déclare dans Philippiens 4, verset 8 que tout ce qui est bon, pur, vrai, digne, de louange, honorable soit l'objet de mes pensées. J'amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. J'ai des sentinelles établies et je ne laisse pas entrer n'importe quoi dans mon intellect. Le cas du salut, ça protège tes pensées. Rien ne peut entrer. Toi-même, tu vas amener toute pensée captive à l'obéissance de Dieu. Toi, tu vas amener maintenant tout ça, toute pensée à l'obéissance de Dieu, car tu es quelqu'un qui a le cas du salut avec toi. Sixième point, nous avons l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit, c'est ça qui est la parole de Dieu. C'est par elle que tous les liens sont coupés. Quand tu prends l'épée de l'esprit, plus je sais la parole de Dieu dans mon cœur, plus l'épée est grande et tranchante dans les mains de l'esprit. Et c'est avec cette parole, c'est quoi? L'épée de l'esprit que tu vas aller. Quand on dit que ça, c'est l'épée qui sort de la bouche de l'Éternel.
Quand tu vois, il est sur son cheval blanc. Les armées sont derrière lui, mais il y a une paix qui sort de sa bouche. La parole de Dieu nous déclare dans Hébreux 4, verset 10 que c'est la parole de Dieu qui est vivante. Elle est vivante et efficace. Plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. Pénétrante jusqu'à partager l'âme et l'esprit. Jointue et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. C'est la parole, l'épée qui sort. Elle est vivante. Quand tu prends cette parole pour aller en combat, tu veux dire, il est écrit, tu fais sortir ça. À la base de cette parole, tu déclares. Le démon va fuir le corps. C'est ça. Ici, je viens de tracer l'attitude que les disciples devaient faire quoi? Devaient prendre. D'abord, en Apocalypse 2, verset 16 nous dit, « Répands-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai par l'épée de ma bouche. » C'est la parole qui sort de sa bouche. Dans Apocalypse 2, verset 16 qui nous dit. Et je dis, je viens de tracer l'attitude que les disciples devaient prendre pour chasser ce démon de cet enfant, dans cet enfant. Et nous devons imiter l'enseignement que Paul donne dans l'Éphésiens. Nous devons appliquer. Comment nous devons être justes, comment nous devons prendre ça, comment nous devons faire. La parole de Dieu nous dit dans Philippiens 2, verset 9 à 11 que c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Peuple de Dieu, appropriez-vous du nom de Jésus pour chasser les démons. Mais n'oubliez pas que vous devez être en règle et sanctifié. En règle et sanctifié. Vous appropriez ce nom. Quand il est sur la terre, il les a, à un moment donné, les a donné l'autorisation, la force, le pouvoir d'aller chasser les démons. Mais ils l'ont fait ça. Il n'est pas encore parti, mais ils l'ont fait en son nom. Donc ici, appropriez-vous son nom. À un moment donné, ils les ont libérés, il dit que il les a envoyés 2 à 2. Allez, je vais revenir sur ça. Marc 16, 17 nous dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Croyez en Dieu et vous verrez ces miracles qui va vous accompagner. Il dit à mon nom, au nom de Jésus. Vous allez voir des miracles qui vont vous accompagner. Si vous allez cette fois, si vous croyez en moi, vous allez faire ce que je faisais quand j'étais sur la terre. Vous allez chasser les démons. Vous parlerez de nouvelles langues. Vous imposez les mains aux malades et ils seront guéris. Et voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. Et c'est la foi qui va amener ça. Et pour avoir la foi, c'est ce que tu attends. C'est ça qui va produire la foi. Mais les gens ne veulent pas attendre, ne veulent pas écouter, ne veulent pas lire. Comment la foi peut être quoi? Peut monter, peut augmenter pour grandir en vous. Verset 41 de notre texte de base nous dit, race incrédule et perverse, reposez jusqu'à quand serai-je avec vous et vous supporterez. Jésus avait vu leur incrédulité. Jésus avait vu ça, leur incrédulité. Et il a décidé de leur faire quelque chose. Et Jésus a regardé et dit que non, il faut que je fasse quelque chose avant de partir. Et la Bible déclare dans Luc 10, verset 3, 18 à 19 que partez, Jésus l'a dit comme ça. Voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Dans quelques villes que vous rentrez et que l'on vous recevrait, mangez ce qui vous sera présenté. Guérissez les malades quand vous rentrez, qui s'y trouveront, et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Les disciples revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Quand Jésus les a laissés d'aller, Jésus ne s'est pas laissé aller tranquillement, mais il les a donné quelque chose. Quand les disciples reviennent avec joie, ils disaient, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, oui, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents. Et sur toute la puissance de l'homme, et rien ne vous pourra vous nuire. Quand ils étaient avec Jésus, ensemble, ils n'arrivaient pas à faire. Mais quand Jésus les a donné ce pouvoir, il les a dit maintenant, allez 2 à 2. Allez, partez. Et je vous envoie, il a dit que je vous envoie au milieu des loups. Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Nous sommes dans cette terre. Là où nous sommes, nous sommes dans la jungle. Nous sommes au milieu des loups. Vous devez être fort. Vous devez être saint vos reins de puissance. Vos mains doivent être quoi? Dieu doit agir vos mains au combat et vos doigts à la bataille. Vous devez posséder ce don, la puissance que Dieu a donné. Il dit que recevez la puissance du Saint-Esprit. Et il a dit que je vous ai donné le pouvoir. Vous devez chercher ce pouvoir.
C'est ce pouvoir. Et c'est ça qu'il avait donné aux disciples. Il les a dit que voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents. Et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Ici, il disait à Jésus que Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Parce qu'il prononce le nom de Jésus. Au nom de Seigneur Jésus, qui doit sortir. Et Jésus dit que je vois Satan tomber du ciel comme un éclair. Quand les disciples sont partis deux à deux, ils faisaient des merveilles, ils faisaient des merveilles, ils faisaient des merveilles. Ils sont venus, ils sont dans la joie. Jésus dit, ne réjouissez-vous que vous êtes en train de chasser les démons. Réjouissez-vous que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Ce n'est pas chasser le démon sur la terre qui est le problème. Mais réjouissez-vous que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Parce que vous devez marcher. Chasser les démons, oui, beaucoup de gens vont faire. Mais est-ce que vos noms ont été écrits là-bas? Mais vous devez réjouir. Que vos noms, ce que vous faites sur la terre, va vous accompagner, vos œuvres vont vous accompagner. Et Seigneur les a dit que peuple de Dieu, recevez le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Recevez cette puissance. Recevez-le maintenant pour pouvoir faire des merveilles. Je déclare de recevoir le pouvoir que Jésus-Christ avait donné à ses disciples, que recevez le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Quand vous élevez la voix, qu'on voit les signes en vous, il dit que voici les signes qui accompagnent ceux qui ont cru. Recevez ce pouvoir et agissez. Ne dormez pas avec ce que Dieu vous a donné. Levez-vous et allez et faites chasser les démons dans le corps des gens. Les disciples ont chassé les démons au nom de Jésus. À ce moment, Jésus était toujours sur la terre à administrer son ministère. Il les a donné chasser les démons à mon nom. Il était là, mais il chassait les démons à son nom. Au nom de Jésus, il n'est pas encore parti. Maintenant, il est parti, il nous a donné, il nous a laissé son nom. Il a dit que jusqu'à maintenant, vous n'avez rien demandé à mon nom. Et Jésus me rappelle de vous dire ça. Jusqu'à maintenant, vous n'avez rien demandé à mon nom. Examinez-vous, sanctifiez-vous, utilisez les armes spirituelles de l'Éternel et chassez les démons au nom de Jésus. Chassez les démons au nom de Jésus qui nous Nazareth. Il dit que jusqu'à maintenant, vous n'avez pas encore demandé quelque chose à mon nom. Utilisez son nom et utilisez les armes spirituelles de l'Éternel et allez jusqu'au fond pour chasser les démons, pour détruire ce qu'il a fait sur la terre et libérer les enfants. Les enfants sont dans les tourments, Allez et chassez les démons et renvoyez libre les opprimés et recevez ce pouvoir et allez jusqu'au fond. La Bible déclare dans Matthieu 17, 20, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici et là et elle se transportera. Rien ne vous sera impossible. Si vous avez la foi, ce que vous attendez, c'est ce que vous attendez là, dans vos oreilles. C'est ça qui va produire la foi. Donc, il vous dit, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici et là, et elle se transporterait. Rien ne vous sera impossible. Cherchez, demandez que Dieu vous augmente votre foi. Et cherchez la vie, cherchez ce que il faut attendre des bonnes choses. La parole qui va transformer vos vies. Vous pouvez aussi le faire, frères et sœurs. Élevez la voix et chassez les démons au nom de Jésus-Christ. Vous devez le faire. Prenez, avoir l'audace d'aller, d'agir, d'imiter le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Pour conclure, je vous laisse avant d'aller à Sainte-Seine. Je conclue avec un verset dans Colossiens 2, verset 14 à 15. Colossiens 2, verset 14 à 15. Colossiens 2. Colossiens 2, verset 14 à 15. C'est ma conclusion. Il faut prendre ce Colossiens 2 et vraiment que ça soit quelque chose pour vous, pour aller aussi, pour défendre, pour libérer les gens. Colossiens 2, Colossiens 2, verset 14 à 15. Vous avez votre Bible là? Quand vous traversez, vous voulez chasser les démons, les choses sont terribles. Vous ne comprenez pas, les choses sont terribles, les démons ne veulent pas chasser. Rappelez ce Colossiens 2 que je vais vous lire. Colossiens 2, verset 14 à 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le courant la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Je reprends ce passage. L'Éternel, Jésus-Christ disait, Colossiens dit, ici Paul nous dit, que Jésus-Christ a effacé l'acte. Des fois, ce sont les actes, les ordonnances qu'on prenait pour vous accuser. Mais il faut déclarer à ces démons, à ces Goliaths dans vos vies que Jésus-Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subissaient contre nous jusqu'à maintenant. Mais Jésus-Christ l'a détruit en le prenant ces ordonnances à la croix.
Et il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Et à la base de ce verset, que le Seigneur se lève maintenant, qui déchire toutes les ordonnances, qui déchire toutes les ordonnances, qui déchire toutes les ordonnances, qui déchire toutes les ordonnances maintenant, levées contre vous, partout dans le monde entier, partout que les démons se sont dressés contre vous, qui les plie à la croix, que tout ce qu'on vous a pris, que tout ce qu'on vous a pris, qu'on vous attache là, que l'Éternel déchire, qui dépouille la domination sur vos vies, qui dépouille maintenant les autorités qui sont livrées, et tout ce qui a été livré, qu'il est livré publiquement en spectacle, en le triomphant d'elle par la croix, parce qu'il a coulé tout à la croix. Levez-vous, l'Éternel est effacé là dont les ordonnances vous condamnent, et qui subissait toujours maintenant contre vous. Et Jésus qui l'a détruit en le coulant à la croix. Il a dépouillé toutes les personnes, les dominations de votre vie qui vous dominaient, les autorités qui sont levées contre vous, qui vous oppressaient. Jésus qui les a livrés publiquement en spectacle, en les triomphant d'elle par la croix. Que cette parole soit accomplie dans vos vies. Si vous êtes terrassé par les démons, qu'il soit accompli. Jésus s'est levé aujourd'hui. Il a commencé par détruire, à effacer l'acte. Partout on a vu vos noms sur les autels. Partout on il a coulé tout à la croix. Vous êtes libre, vous êtes libre, vous êtes libre, vous êtes libre. Je proclame votre liberté, je proclame votre délivrance, je proclame votre délivrance. Que les démons sortent de vos corps, qui détruisent, qui sortent de vos corps, qui sortent de vos corps, qui sortent de vos corps. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez, recevez, recevez. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons rentrer dans la Sainte Seine. Prenons le texte dans Matthieu, non, 1 Corinthiens 11, verset 23 à 30. Le peuple de Dieu, vous êtes là? Nous sommes là, nous sommes là. Parfait. 1 Corinthiens 11, verset 23 à 30. 1 Corinthiens 11, verset 23 à 30. Je lis la parole de Dieu avec respect. Amen. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23 à 30. C'est ça. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous enseignais. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boit de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Parole du Seigneur. Nous rendrons grâce à Dieu. Merci beaucoup, ma soeur. Merci beaucoup. Et quand je lis ce texte dans 1 Corinthiens 11, je reviens toujours à verset 27, que je vais toujours dire au peuple de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun doit s'éprouver soi-même. Et qu'ainsi il mange du pain et boit de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades. Et qu'un grand nombre sont morts. Donc, apôtre est en train d'exprimer encore que nous ne devons pas prendre son corps et son sang indignement comme ça. Que nous devons vraiment, quand nous le prenons indignement, nous serons coupables envers le corps et le sang. Mais que chacun, nous devons nous éprouver. Chacun doit s'éprouver soi-même. Et quand tu t'éprouves ça, ce que tu vas te rendre, c'est pourquoi je dis qu'en venant à la table du Seigneur, depuis vendredi, vous devez vous examiner pour voir comment votre corps, c'est pourquoi je dis qu'il y a des choses, vous sanctifiez. En un mot, sanctifiez-vous avant de venir sur la table, parce que c'est quelque chose, quand tu as la crainte, la connaissance, la crainte, la sagesse de connaître Dieu, il y a des choses que, en venant sur sa table, tu vas se préparer. Et c'est que nous voulons nous présenter à ce Père de vous préparer
Et beaucoup, dans le temps, car celui qui mange et boit sans discerner, il faut discerner aussi le corps du Christ, parce que dans ce corps, dans son sang, il a des choses incroyables qui se passent. Il se lève, il guérit vos vies, il fait des choses quand vous mangez ce corps dans l'amour et en vous sanctifiant. Le Père fait grâce. Il dit, beaucoup ont pris ça. Et parmi eux, ils ont trouvé beaucoup d'infirmités et de maladies. Et grand nombre sont décédés parce qu'ils ont profané, ils ont pris ça d'une manière bizarre. Amen. Et verset 23 nous dit ici que, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit le pain. Il a pris le pain. Oui, il a pris le pain. Et il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit, il dit, ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Demain, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Et chaque fois que nous prenons, nous buvons, nous annonçons sa mort jusqu'à ce qu'il vienne. Et je dis que Jésus se tenait debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et celui qui croit en moi, les fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et Jésus nous appelle maintenant que celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure à moi, et moi je demeure à lui. Je suis le pain de vie. Je suis le pain qui descend d'en haut, le pain vivant. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, et que je donnerai pour la vie éternelle. Papa, que cette parole s'accomplisse dans la vie de ton peuple ici maintenant, en prenant ton corps et ton sang. Père éternel, en prenant ce corps, papa, descend et détruit tout en nous, remplis-nous, chasse tout ce qui ne confesse pas ton nom dans nos vies. Aujourd'hui, nous avons parlé de chasser le démon. Que ce pain qui rentre maintenant, qui bousille, qui détruit tout ce qui ne confesse pas ton nom. Et que ton temps soit maintenant sécurisé par ta puissance. Détruis tout ce qui ne confesse pas ton nom. En buvant ton sang, que le sang devienne comme quelque chose qui descend maintenant, comme un tsunami, qui balaie toute maladie, qui détruit tout démon, qui détruit tout esprit impur dans nous, qui ramène, qui détruit toute maladie, qui remplit nos corps de ta grandeur, de ta puissance. Ouvre les portes qui sont parties, qui sont fermées pour nous. Père, nous te glorifions, nous te rendons gloire. Prenez le pain, son corps, et mangez parce qu'il va venir demeurer en vous. Prenez le sang et buvez parce qu'il va venir rajeunir vos vies, rajeunir vos vies. Au nom, prenez et mangez et prenez et buvez au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Buvez au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, je lève ton nom. Seigneur, je célèbre tes louanges. Je suis heureux, tu es à moi. Je suis heureux, tu m'as sauvé. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer mes dettes. De la croix au tombeau, du tombeau vers le ciel. Seigneur, je lève ton nom. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer mes dettes. De la croix au tombeau, du tombeau vers le ciel. Seigneur, je lève ton nom. Amen, amen. Nous invitons notre sœur pour nous vraiment nous conduire dans la prière de clôture. Shalom, disons merci au Père pour ce message. Merci. Père Saint, je te remercie de nous avoir encore enseignés. Merci de nous transformer, de nous changer, de nous éduquer, papa. De nous édifier, Seigneur. De nous conseiller, de nous instruire et de nous
consoler à travers ta parole. Aide-nous à la mettre en pratique pour que nous soyons des vrais enfants. Et qu'à travers nous, qu'il y ait des conversions et des vies sauvées. Amen. Qui est comparable à toi, Papa? Père, tu es unique, tu es Amen. excellent au-delà de toute description. Amen. Tu es fidèle et véritable. Tu es la source d'eau intarissable. Merci pour ton amour, ta compassion pour nous. Amen. Merci, Papa, pour l'éclairage, Seigneur, de ce message. Amen. Nous l'avons reçu avec joie. Nous te demandons de nous aider à nous approcher à toi malgré les tempêtes qui souffleront dans nos vies, Seigneur. Nous te demandons vraiment de nous aider à avoir la foi. Parce que sans la foi, vraiment, Seigneur, ce n'est pas possible, Seigneur, Papa, de te suivre, Papa. Nous voulons que vraiment tu nous aides à nous sanctifier, à abandonner nos mauvaises voies, Papa. Nous avons vraiment besoin de toi pour que vraiment nous nous approchions véritablement à toi. Parce que c'est toi ce que tu peux nous aider. Aide-nous à vivre une vie de sanctification pour que tes œuvres soient manifestées en nous. Aide-nous à nous repentir sincèrement de tous nos sur, nos abominations, de toutes nos iniquités, nos transgressions, pour que nous soyons sanctifiés par nos actes, nos paroles, notre pensée, notre corps, notre âme, notre esprit. Et que le Saint-Esprit de Dieu fasse sa demeure en nous et que nous faisons, Seigneur Papa, des choses, Seigneur Papa, que toi tu as fait, Papa, éternel des armées. Père, en vivant une vie de sanctification, il y aura la puissance, Seigneur Papa, dans nos paroles et qui nous permettra de chasser les démons en ton nom. Parce que s'il n'y a pas de puissance, Seigneur, dans la parole que nous, éternel des armées, nous disons à ces démons, ils ne peuvent pas obéir, Papa. Donc vraiment, on te demande, Seigneur, de nous aider parce qu'on doit vivre dans la sanctification. Parce qu'un corps saint, le diable ne peut pas nous accuser. Nous avons besoin de toi pour nous aider à nous sanctifier, à vraiment obéir à ta parole, à abandonner nos mauvaises voies. Nous avons besoin de toi. Merci. Merci de nous aider pour que vraiment, Seigneur, nous puissions nous approcher à toi. Père, je te confie la semaine de tout chacun de nous pour vraiment nous aider, Seigneur, pour que nous puissions nous approcher à toi, nous puissions te chercher réellement. Cette année-là, aide-nous vraiment à faire du Saint-Esprit notre meilleur ami, à faire du Saint-Esprit, Seigneur Papa, notre meilleur ami de tous les jours, Seigneur, pour que vraiment, Seigneur, nous soyons agréables au devant de toi. Merci pour tout. Accompagne chacun de nous, Seigneur, dans sa demeure et conduis-nous sur le droit chemin avec toi, Père Céleste. Merci, que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie. Amen. Amen, 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 amen. Merci beaucoup, merci de votre présence. Merci. Que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il vous donne vraiment une paix profonde, que Dieu maintenant soit avec vous. Allez dans la paix du Christ, allez dans la paix du Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bon dimanche à tout et chacun de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen.